RCF Liège vous présente Génération 2.0. Bonjour et bienvenue à toutes les auditrices et les auditeurs de Génération 2.0. Nous sommes très heureux de vous retrouver cette semaine, mais cette semaine ce n'est pas comme d'habitude parce que nous sommes loin de Liège, nous sommes à Lourdes. Lourdes. C'est où Lourdes ? En France. En France, dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest ? Sud-ouest. Sud-ouest. Qu'est-ce qu'il y a à côté de Lourdes comme particularité quand on regarde le paysage ? Une grotte. Ah, une grotte. Des montagnes. Des montagnes. Comment s'appellent les montagnes ici ? Les Pyrénées. Qu'est-ce qu'on est venu faire à Lourdes ? En fait, on est en pèlerinage à Lourdes. Vous êtes venu tout seul ou... Non, on est venu en groupe, donc avec par exemple la Bulle d'Air, Serein, les gens de Neupré. En fait, on regroupe beaucoup de gens de la paroisse. On est venu prier pour les personnes, les malades qui n'ont pas pu venir. On est venu prier pour ceux qui n'ont pas pu venir. Parce que d'habitude, ils viennent, les malades. Bah oui, d'habitude, il y a beaucoup de malades puisqu'on leur donne la première place. Pourquoi est-ce qu'on donne la première place aux malades à Lourdes ? Parce que l'eau de la source, elle guérit les malades. L'eau de la source, elle guérit des malades. Qu'est-ce que c'est cette source à Lourdes ? Elle provient d'où ? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la source ? La source, c'est Bernadette. Pendant une des apparitions, elle avait creusé dans la terre et il y a une source qui a jailli de la terre. Alors Bernadette, c'était cette petite fille de quel âge à peu près ? De 14 ans. 14 ans, qui vivait il y a longtemps, à peu près combien d'années ? Elle a vécu en 1850 environ. Ah voilà, très bien. Et donc, qu'est-ce qui lui est arrivé à Bernadette ? Elle a vu Marie. Elle a vécu une apparition de Marie. Marie lui a demandé à un moment donné de creuser, et c'est là que la source a jailli. Et qu'est-ce qui s'est passé après avec cette source ? Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour prendre de l'eau de la source. Pourquoi est-ce que les gens sont venus prendre de l'eau de la source ? Qu'est-ce qui les a encouragés à le faire ? Parce que il y a un monsieur qui a pris de l'eau et qui s'en est mis sur le visage et son œil était guéri. Ah, donc il y a eu des miracles. Ah voilà. Et on est ici aussi pour faire des activités ensemble et on se promène un peu partout de temps en temps. Alors quelle activité par exemple est-ce que tu voudrais nous décrire, Charline ? Laquelle est-ce que tu as préférée ? La seule que j'ai préférée, c'est quand on est allé à la grotte. Qu'est-ce qui se passe à la grotte à Lourdes ? À la grotte, il y a la Vierge Marie, il y a des bougies et on est là pour prier. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'à Lourdes, les gens se retrouvent justement à la grotte ? Parce que c'est là où il y a eu plusieurs apparitions de Marie, à Bernadette-sous-Bérou. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous parler d'une autre activité qu'on a fait ensemble ? Alors aussi, on est allé au lac de Lourdes. C'était vraiment très chouette et on s'est très bien amusé. Lac de Lourdes. Une autre activité ? Alors on est aussi allé voir la cascade de Gavarnie, donc qui est la plus haute d'Europe. C'est à 1 heure du sanctuaire. On a d'abord pris le car, puis on est arrivé au village de Gavarnie. Et ensuite on a fait 2 heures d'ascension pour finalement arriver au pied de la cascade. Et c'est vraiment très beau. Aussi, encore ce qu'on a fait, on est allé à Bartrès où on a vu là où habitait Bernadette. Pourquoi est-ce que Bernadette, elle habitait à Bartrès ? Pour son asthme. Qu'est-ce qu'elle faisait en même temps à Bartrès ? Elle travaillait ici comme bergère. Alors, est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ce que la belle dame a dit à Bernadette lors des apparitions ? De construire une chapelle, De prier pour la conversion des pécheurs. de faire une procession. Et aussi, elle a dit qu'elle était l'Immaculée Conception. Est-ce que tu te rappelles dans quelle langue elle l'a dit ? Oui, en patois. Que soy era Immaculada Concepción. Alors quand on était à Lourdes, on a aussi eu l'occasion de voir un film qui parle de la vie de Bernadette. Est-ce que ce film vous a marqué ? Est-ce que vous avez envie de reparler d'un moment du film ? Moi j'ai bien aimé quand Bernadette elle a donné à son frère du pain. Another point in the life of Bernadette that I love so much is her courage. She was so courageous
when she went to the priest to tell her what she saw, even though the priest did not believe her, but she had to continue until the moment when Mary appeared to her and told her who she was. And immediately she had to go back to the priest to inform him of what Mary said to her. Alors, Sœur Germaine, qui nous accompagne, vient du Cameroun, elle est anglophone, et donc là, elle vient de nous dire en anglais, elle vient nous raconter un petit peu ce qu'elle a bien aimé dans le film de Bernadette, mais qui est aussi en fait la vie de Bernadette. Et donc, elle nous a partagé qu'elle était impressionnée par le courage de Bernadette, qui a notamment eu le courage d'aller voir le prêtre et de lui dire exactement ce que la Sainte Vierge lui demandait, alors que Marie ne lui avait pas encore dit qui elle était, et donc elle a tenu bon avec courage pour transmettre les demandes de la belle dame jusqu'à ce que la belle dame lui dise qui elle était, et donc comme le disait tout à l'heure Aurora, ou Clémence, ou Noémie, pardon, l'Immaculée Conception. Dans le film, on a vu aussi un moment où Bernadette est accueillie dans une maison un peu plus, on va dire, aisée. Et donc, j'ai bien aimé le moment où finalement, elle se regarde dans la glace et décide de rentrer chez elle. Donc en gros, elle enlève les habits qui, à l'époque, étaient des habits chers, et elle rentre chez elle dans un endroit quand même assez pauvre. J'ai bien aimé le moment où Bernadette est dans le commissariat et que le commissaire lui pose plein de questions et fait exprès de déformer ce qu'elle dit pour la mettre à l'épreuve, et qu'elle tient bon, elle dit toujours ce qu'elle a vu pour du vrai, et à la fin il la croit. Mais c'était quand même dommage que quand à la grotte, elle a dû creuser pour boire l'eau qui était enfoncée dans la terre et qu'elle a dû manger de l'herbe. Et après, les autres, ils sont crus comme si elle était folle. Oui, c'est vrai, ça c'est une scène qui est assez étonnante. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été étonnées par ce moment-là dans la vie de Bernadette ? Ça vous a semblé étrange aussi, ça ? Oui, pour moi aussi, c'était quand même assez bizarre. C'était bizarre, mais elle voulait obéir à la dame qu'elle avait vue, et c'est pour ça qu'elle avait fait tout ça, même si elle paraissait folle. Ce que j'ai bien aimé aussi de ce moment-là, c'est que elle fait pleinement confiance à la dame alors qu'elle ne sait même pas c'est qui finalement. En fait, à ce moment-là, elle ne savait pas encore que c'était Marie. Donc j'ai bien aimé aussi la confiance qu'elle met dans toutes ces rencontres. Et aussi, elle le fait pour la Sainte Vierge et pas pour les autres qui se moquent. Si, en rentrant en Belgique, quelqu'un vous pose la question de comment est-ce que c'était Lourdes, qu'est-ce que vous diriez ? Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment magnifique, en dehors de tout ce qui est chrétien, mais même ce qui est chrétien, c'est vraiment trop beau. Mais même le sanctuaire, par exemple, on dirait le château Disney, c'est trop beau. C'est vrai que c'est très très beau. Moi, j'étais vraiment étonnée la première fois que j'ai vu, parce que j'avais jamais vu, et c'était vraiment magnifique. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment super et que c'était vraiment merveilleux. Tous ces chrétiens, même si on n'a pas vu Marie en vrai, on avait vraiment l'impression qu'elle était vivante à Lourdes, tellement il y avait de gens qui croyaient en elle. Et c'était vraiment très 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 chouette. Moi, je trouve que Lourdes, c'est encore plus beau que sur toutes les photos qu'on voit. C'est tous les chrétiens qui sont là, c'est magnifique. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Heber. Ad te suspiramus, gementes et flentes. In
est venu en pèlerinage pour quelques jours pour qu'on puisse tous prier à Lourdes. Alors donc, on a prié à la grotte. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme temps de prière? On a prié auprès des piscines de Lourdes. On a été à un soir où il y avait une procession mariale. Donc on a beaucoup prié. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme activité, Laure? On a aussi allé à la montagne et aussi allé dans l'eau, dans le lac. On a été aussi à Bartrès. À Bartrès, qu'est-ce qu'il y a à Bartrès? Il y a Bernadette qui gardait les moutons. Pourquoi elle gardait les moutons à Bartrès alors qu'elle habitait à Lourdes au début, Bernadette? Elle souffrait d'asthme et l'air de la montagne était mieux pour sa santé. Et pourquoi est-ce que finalement elle est retournée à Lourdes? Elle n'avait pas envie de laisser tomber sa famille parce que elle voulait faire sa première communion. Alors, on a vu un film sur Bernadette ensemble et vous vous rappelez que dans le film, on voit que Bernadette, elle va rencontrer monsieur le curé et alors elle lui parle de ce que la belle dame lui a demandé. Et comment ça se passe au début? Il ne la croit pas. Il n'est pas content. Elle pense que c'est une folle. Et qu'est-ce qui va faire qu'il va changer d'avis? Elle va dire à Bernadette que c'est l'Immaculée Conception et Bernadette va aller le dire au curé et il va la croire parce que ça veut dire que c'est Marie. Il va la croire parce que le pape avait dit 4 ans plus tôt à Rome ces mots-là, donc l'Immaculée Conception, et que même les prêtres avaient du mal à comprendre ce terme-là. Macula en latin, ça vient de tache, et im, ça vient de sang. Du coup, elle a été conçue sans tache, donc sans péché. La madame, elle a demandé de faire une chapelle. Alors, est-ce qu'on l'a construite, la chapelle? Oui. Elle a aussi demandé des processions et de se laver à l'eau de la source. Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime. Tu nous donnes Jésus, tu te donnes toi-même. Le trésor de la mer appartient à l'enfant. Le trésor de la mer appartient à l'enfant. Moi, j'ai ressenti une grande présence de Marie dans mon cœur. J'ai ressenti beaucoup de solidarité pour que tout se passe bien. J'ai senti que tous ensemble, on pouvait construire quelque chose de beau et que Marie nous demandait à tous de continuer à prier, à espérer et à croire. Chaque jour, le trésor de la mer appartient à l'enfant. Le trésor de la mer appartient à l'enfant. Voilà, au départ, comme je ne venais pas avec les malades et que je suis déjà venue, quand Sœur Marie-Thérèse m'a demandé pour venir, ça m'a vraiment fait quelque chose que j'avais l'impression que Marie m'appelait. Alors j'ai accepté tout de suite. Et puis alors, c'est vrai que quand j'étais ici, c'était vraiment différent avec des enfants. Et je me suis vraiment trouvée vraiment très bien avec ces enfants. Et ça m'a vraiment apporté énormément. Le trésor de la mer appartient à l'enfant. Le trésor de la mer appartient à l'enfant. Et je suis ton enfant. Et je suis ton enfant. Moi, j'étais très contente de venir parce que c'était la première fois.
Et moi, j'ai fait une belle rencontre. Et c'était comme une grande famille. Et j'ai fait des choses que je ne pensais pas le faire, comme par exemple aller à la montagne. Et j'ai pu arriver jusqu'au bout. Et voilà, je remercie tout le monde pour ça. Est-ce que quelqu'un se souvient du thème du pèlerinage? Yalla. Yalla, qu'est-ce que ça veut dire? Allons-y. Voilà, allons-y, avançons en chemin. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire que ce soit Marie qui mette autant de jeunes et autant de solidarité en chemin. Personnellement, je suis venue pour jouer de la musique avec plein de gens et faire prier tous ces jeunes. C'est des moments extraordinaires pour moi. Florence, comment t'as trouvé le baptême de Jean? C'était bien de voir un enfant se faire baptiser, comme je me suis fait baptiser, mais je m'en souviens pas. Oui, mais c'est qui, Jean? On se pose bien la question. C'est un bébé de 3 mois, qui est le fils de Raphaël et Florence. Je pense aussi que ce qui a été vraiment formidable, c'est qu'on ait pu assister au baptême de Jean comme ça, tous ensemble. C'était tellement profond et tellement beau. Et aussi, on a eu un super groupe de musiciens qui a accompagné toutes nos prières et nos messes. Et ça, c'était vraiment un plus dans le pèlerinage. Est-ce que vous avez dansé? Oui, sur la chanson Grain de moutarde. Quel est le moment que vous allez garder dans votre cœur? Moi, perso, le moment que je vais garder dans mon cœur, en fait, c'est la danse où tout le monde a rejoint, tous les groupes ont rejoint pour chanter une chanson. Voilà. Moi, c'est l'adoration après la messe, un soir, vers 23h. J'ai beaucoup aimé. Quand on est arrivé, qu'on avait déjà marché une partie pour arriver tout au-dessus là, de la cascade, et qu'on a pu recevoir le sacrement du pardon, qu'on était là tous ensemble. Quel moment est-ce que tu as préféré? D'aller à la montagne et d'aller au lac. Moi, c'était le baptême de Jean. À la piscine, on a prié. Tu peux expliquer le geste que vous avez fait à la piscine? Il fallait faire 3 choses. Il faut laver les mains. On lave d'abord les mains. Après, se laver la figure. Et après, boire un petit coup. Et pourquoi fait-on ça? Parce que c'est pour Marie. C'est Marie, effectivement, qui avait demandé à Bernadette de poser ses gestes à la grotte. Et aussi faire comme Bernadette. J'ai bien aimé qu'on puisse quand même aller aux piscines malgré le Covid et qu'on puisse se laver avec l'eau pleine de la grâce de Marie. Mais malheureusement, on n'a pas pu aller dans l'eau. Je voudrais aussi dire que nous avons été naturellement dirigés par un prêtre formidable et qui comprend tout le monde. Enfin voilà, on ne saurait pas en dire plus. L'eau de Lourdes est très bonne. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment formidable, quoi. Que on était vraiment accueillis comme des princes et des princesses. Les chambres, leurs repas, leur gentillesse. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Ils étaient très accueillants, ils étaient très gentils. Et aussi, ils étaient très sympas parce qu'ils acceptaient de photocopier les partitions pour la messe. Hortense, qu'as-tu pensé de la messe à la grotte avec tous les prêtres? J'étais contente d'avoir le privilège de pouvoir participer à une messe là-bas. Pendant le Covid, je voyais cette messe-là sur l'ordinateur. Maintenant, je l'ai vue en vrai et je suis contente. Il y en a beaucoup qui ont parlé des chants. Quel a été votre chant préféré en fait? Quel est le chant que vous aimeriez chanter? Regarde l'étoile et Jacob. Moi, j'adorais la musique Regarde l'étoile et la moutarde. Moi, j'ai beaucoup aimé le chant Viens, sois ma lumière. Moi, perso, c'était Ressuscito. Moi, c'était Ressuscito, grain de moutarde. Moi, c'était couronné d'étoiles et moutarde. Moi, c'était Regarder l'humilité de Dieu. Moi, c'était Yahweh. J'aimais bien Abba Père aussi. Moi, c'était Souffle imprévisible. Donc, il faut savoir que moi, c'est la première année où je viens à Lourdes et en fait, je suis venue pour aider l'équipe technique. Donc, on a une équipe musicale qui nous accompagne pendant tout le pèlerinage.
Et en fait, j'ai trouvé ce lieu très apaisant. Et voilà, moi je pense que je vais revenir. Et je voudrais remercier à tous ceux qui ont organisé ce voyage parce que vraiment c'était magnifique. Et merci à tout le monde. La foi comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Tu as de la foi comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de mon amour. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, je les désire et je les aime. Donne-moi leurs âmes, j'ai soif d'amour. J'ai l'ardent désir d'allumer la lumière de l'amour dans le cœur de chaque créature de Dieu. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants, allumez la flamme de mon amour. Ta vocation est d'aimer, de t'offrir, de sauver des âmes.
C'est en faisant ce pas que tu réaliseras le désir de mon cœur pour toi. Je suis prête à accepter tout ce qu'il donne et à donner tout ce qu'il prend avec un grand sourire, un grand sourire. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres. Je les désire et je les aime. Donne-moi leurs âmes, j'ai soif d'amour. Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Moi, je ne suis qu'un petit instrument entre ses mains, et c'est précisément parce que je ne suis rien qu'il veut se servir de moi. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants. Allume la flamme de mon amour. Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres. Je les désire et je les aime.